Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé, tant pour les produits homemade que les produits que j'ai achetés dans le commerce. En attendant, si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram, Snapchat et Facebook et activez la petite clochette pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui paraîtra dans votre fil d'actualité. Je vous retrouve tout de suite. Donc on va démarrer tout de suite parce que le panier est quand même relativement bien garni. Comme d'habitude, je mets toujours une éternité pour filmer ce type de vidéo. Donc on va commencer avec ce produit phytokératine, spray réparateur thermoactif pour les cheveux abîmés et cassants de chez la marque Phyto Paris. Il était en 500 ml, je l'avais payé une vingtaine d'euros en parapharmacie. C'est un spray qui m'a réparé mes cheveux, enfin réparé entre guillemets, mais qui m'a réparé mes cheveux, qui a fait en sorte qu'ils redeviennent jolis puisque je m'étais flingué les cheveux avec une coloration de chez L'Oréal je crois. Et donc voilà, donc il a bien aidé à la réparation. Est-ce que je le conseille? Oui. Est-ce que je vais le racheter? Non, puisque vous savez que je passe de plus en plus au naturel. Voilà, mais par contre je le recommande sincèrement. Ensuite, j'ai réussi à terminer ce beurre corporel de Hawaiian Tropic After Sun Body Butter. C'était donc un beurre corporel après soleil, exotique et coconut, noix de coco. Il sentait divinement bon. Mais effectivement, il était un peu entêtant. Je crois que je vous l'avais présenté aussi l'année dernière. Ma belle-fille avait craqué sur l'odeur, j'avais craqué aussi sur l'odeur. Cependant, là, je ne le rachèterai pas non plus. Mais j'ai trouvé qu'il était pas mal. On a eu du mal à le terminer. Je pense que le pot est un petit peu gros juste pour un beurre corporel après soleil. Donc il faut avoir, je pense, l'occasion de s'en tartouiller réellement. Ou alors tout simplement de s'en servir sur l'année. Donc je l'avais bien aimé, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, les enfants ont terminé le gel douche Cottage, qui était à la cerise noire et pistache, qu'ils avaient bien aimé. L'odeur était plutôt agréable. Mais celui-ci, on ne le rachètera pas, puisqu'ils l'ont trouvé au final très entêtant. Ils ont mis près de 6 mois pour le terminer, je crois, quelque chose comme ça. Donc, non, mais bon, il était bien. Ensuite, j'ai terminé, il y a déjà quelques semaines de ça, l'exfoliant de chez Body Shop, enfin The Body Shop, le Moringa. Il était sous forme de crème, donc c'est un exfoliant corps. Je l'avais acheté en petite quantité. L'odeur est dingue de ce truc, l'odeur est dingue. Je l'avais acheté en petit format, en 50 ml, parce que d'abord je trouve qu'ils ne sont pas donnés quand même. Et je l'avais acheté en décembre pour Noël, me semble-t-il, lors d'un détour à la gare de Montparnasse. Et je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la sensation qu'il donnait à ma... Enfin, cette douceur qu'il donnait à ma peau. Ouais, je valide totalement, je l'ai adoré, mais je l'ai terminé. On reste sous la douche et encore pour les cheveux, je vous avais présenté dans un haul il y a quelques semaines de ça, ce conditionneur capillaire de chez Desert Essence qui est toujours cruelty free, vegan, etc., etc., etc. Il est au coconut, donc à la noix de coco, c'est un revitalisant. Je l'avais pris notamment pour la... Je vais pas recommencer avec mes cheveux, ça sert à rien. La meuf qui bug. Donc je l'avais adoré, je l'adore toujours, j'en avais pris tout un petit stock. J'ai pas l'intention de m'en passer en fait, même si la compo est pas super clean, parce que je l'adore. Et en plus il est cruelty free, donc je vois pas pourquoi je m'en passerais. Mes cheveux ont l'air de bien l'apprécier et j'aime beaucoup l'odeur qu'il laisse sur ma chevelure, c'est pareil, c'est une tuerie. Donc je surkiffe et celui-ci je l'ai terminé et je rappelle que c'était en 150 ml je crois, ou 200. Ouais bon ils disent 237 ml. Donc voilà, un peu plus de 200 ml là-dedans et une tuerie. Je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé ce petit échantillon de chez Garancia Mask High Tech de nuit autobronzant déstressant. Voilà, je l'avais en échantillon, je sais plus comment je l'avais eu, si c'était lors d'une box d'une copine ou un truc qu'elle voulait pas, enfin bon bref. Parce que j'ai des copines qui sont abonnées à des box, qui me refilent certains échantillons parce qu'elles n'aiment pas. D'ailleurs vous pouvez voir, j'ai tout un stock ici, puisqu'elles savent que je range mes rouges à lèvres, etc. Ce sont des femmes qui ne se maquillent pas. Donc elles me filent leur boîte parce qu'elles récupèrent rien en fait, elles ne savaient pas quoi en faire. Alors que bon, j'ai plein d'idées. Mais donc voilà, donc elles me les ont filées. Et donc je crois que ça devait être dans une de leurs box qu'elles ne voulaient pas essayer. Enfin, en tout cas ce produit-là, elles ne voulaient pas l'essayer. Et donc j'ai testé, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai pas du tout aimé la sensation que j'avais sur la peau, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le laisser toute la nuit. Ce qui m'a saoulée en fait, c'est de ne pas pouvoir mettre ma crème hydratante avant,
et qu'il fallait mettre ça d'office dessus. Peut-être pas, mais enfin bon, j'ai préféré réellement pour tester le produit et je trouve qu'on a la peau qui colle. Donc pour aller se coucher, je trouve pas que ce soit super top. Maintenant, effectivement, le lendemain, je me suis réveillée avec un teint allé, super joli, uniforme, pas orange. J'avais pas une couleur carotte, donc ça c'est très très bien. Et il n'a pas accentué mes petites taches que je peux avoir, ou bien même mes taches de rousseur, parce que j'ai des taches de rousseur, j'ai une peau de rousse. Donc oui, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé et je le valide. J'ai enfin terminé ce tube de crème de chez Garnier and Repair, intensive, etc. etc. Bref. Bon, c'est pas la meilleure crème à main que j'ai testée. J'en rachèterai pas. Je pense qu'il y a mieux, moins cher, et puis je l'ai fait moi-même maintenant. Maintenant, rien ne m'empêche d'acheter encore dans le commerce certains produits, mais celui-là, non. Non, elle était bien, mais sans plus. On reste dans les crèmes pour les mains, et là j'ai terminé une crème pour les mains, donc de chez Crabtree and Evelyn, que j'avais eu dans une des box de Blue Cupcake Fish. J'ai adoré l'odeur de cette crème. Je pense que j'en rachèterai. Je crois d'ailleurs qu'ils ne le vendent qu'en petit format, comme ça, je me semble. Je ne me suis pas encore renseignée. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé, cependant elle n'est pas suffisamment hydratante pour moi l'hiver, donc pour l'été elle fait l'affaire, mais bon, je m'en suis servie durant les jours, durant la période un peu plus fraîche. Mais c'est pas grave, voilà, je sais que celle-ci ce sera pour l'été. Voilà. Toujours une crème pour les mains en petit format de 10 ml de chez Dr. Oshka. J'ai adoré aussi cette crème. D'ailleurs, il m'en reste un tout petit peu. Elle va me servir pour ce soir et ce sera terminé. Elle est juste parfaite. Elle sent très fort les agrumes, j'ai envie de vous dire. Cependant, elle fait vraiment bien. Elle est super hydratante. Super hydratante. J'ai les mains le matin extrêmement douces, extrêmement hydratées. J'ai aucun souci. Bref, je valide et je pense que j'en achèterai. Et il me semble que c'est une marque de luxe, Dr. Oshka. Je crois que c'est une marque coréenne. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite, niveau make-up, j'ai terminé ma seconde poudre de chez Bare Minerals, Mineral Veil, que j'aime bien. Je pensais ne pas la racheter, finalement. Je pensais ne pas la racheter, finalement, je me suis relaissée tenter puisque je la trouve très bien. Je pense en tester une autre très prochainement. Là d'ailleurs, je suis avec une autre poudre. Je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà. Donc celle-là, c'est terminé. J'ai terminé pour la 10 millième fois mon parfum de chez Cacharel qui est Noah, que j'aime à la folie. Ça, bien sûr, je le rachèterai dès que je pourrai. Mais voilà, je l'adore. C'est toujours mon parfum number one. Il ne me quitte pas, je pense qu'il m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Et si un jour ils ont l'intention d'arrêter la série, eh ben j'en achèterai des stocks. Ensuite, on passe au côté un peu plus green. Puisque j'ai terminé ces deux colorants opaques que j'avais achetés, je ne sais plus où, sur quel site, je vous le mettrai quelque part comme d'habitude. J'avais pris un colorant bleu et un colorant violet. Donc celui-ci c'est le violet, celui-ci c'est le bleu. J'ai bien aimé, en fait c'était surtout pour faire des savons ou alors colorer les shampoings de mes enfants, etc. pour que ce soit un peu plus attrayant pour eux. Cependant le indigo, le bleu, j'ai trouvé que la couleur était... Enfin bon, ils disent que c'est opaque, très bien, mais enfin bon, mes savons, la plupart sont sortis gris et pas bleu, donc je le rachèterai pas. Par contre le violet, oui, je me laisserai peut-être tenter par un plus gros contenant, parce que finalement on fait pas grand chose avec ça. Et donc voilà. J'ai terminé également mon huile végétale d'argan qui est bio, qui est de chez Alepia. Bien sûr que j'en rachèterai, peut-être pas de cette marque-là, mais en tout cas j'en rachèterai et ça devient aussi un indispensable. Ensuite, je m'étais fait en prépa un gel pour un baume de rasage en fait. Ça donnait en fait une forme de gel un peu opaque, il en reste très très peu. Voilà, ça donnait un peu ça, mais là il a un peu été mélangé avec l'eau, donc c'est pour ça qu'il a cette couleur-là. Ça devient une espèce de lait au contact de l'eau. Je l'avais beaucoup aimé, cependant je trouvais qu'il était peut-être pas suffisamment épais. C'était vraiment uniquement pour me raser les jambes et les aisselles. Mais j'ai trouvé qu'il était très sympa et du coup il apportait également beaucoup d'hydratation à ma peau. Donc j'ai adoré, je pense que je le referai mais peut-être d'une autre manière.
Donc voilà, c'est terminé pour ces produits terminés, c'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que je vous aurai fait peut-être découvrir certains produits qui peuvent être très intéressants. Si certaines veulent tenter le homemade, on est là, nous les Patrouilles aussi pour essayer de répondre à vos questions. Moi je suis pas une ancienne, hein, je suis une toute nouvelle, mais on peut toujours répondre à certaines questions. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très bonnes vacances. Ciao.